You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. Hello les amis, rebonjour. Pour ceux qui viennent juste d'arriver, je viens de poster encore une vidéo concernant l'élimination du Brésil. Allez la voir, elle est dispo, donc voilà, vous pouvez la regarder quand vous le souhaitez. On va revenir sur le match entre l'Argentine face aux Pays-Bas. Match de fou furieux, hein. C'était vraiment très tendu entre les deux équipes. J'ai vu un Léo Messi vraiment très énervé, hein. Léo Messi qui a réglé ses comptes en fin de match avec le staff hollandais. Van Gaal aurait critiqué Messi sur son manque d'implication dans le jeu sans ballon. Messi lui a répondu à sa manière, comme vous le savez. Du coup, Edgar Davids a dû calmer le jeu entre les deux hommes, hein. Par la suite, Messi se serait plaint de l'attitude de Weghorst, car ce dernier aurait provoqué les Argentins pendant tout le match, comme si que les Argentins, eux, ne provoquaient jamais leur adversaire. Voilà, je pense que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Enfin, je dis ça entre parenthèses. Mais bon, pourquoi pas. Et pour couronner le tout, c'est l'arbitre Mateusz Laos qui en a pris pour son grade. Voilà, Messi aurait critiqué ses choix, voilà, son attitude et tout ce qui s'ensuit. Mateusz Laos, c'est un arbitre qui exerce en Liga, hein. Voilà, on le connaît bien. C'est vrai que de temps en temps, il a mis quelques. C'est vrai que, pardon, de temps en temps, il avait mis des carottes au Barça. Il y a des moments où il prenait des décisions un petit peu cheloues. Enfin bon, bref, voilà, c'est pas très grave en soi. C'est un bon gars, hein, Mateusz Laos, mais bon. Je pense que Messi était très énervé. Il a eu peur de finir comme les Brésiliens, tout simplement. Et donc, il s'est mis une pression énorme. Sinon, on va revenir au match, hein. Voilà, je pense que vous avez tous regardé ce superbe match. Moulina qui égalise à la 41e minute, hein, sur une passe de Léo Messi. Et puis en seconde mi-temps, c'était vraiment tendu. On sent que les deux équipes allaient à la castagne. Mais bon, les Hollandais n'avaient pas le ballon. C'est les Argentins qui proposaient beaucoup de choses. C'est eux qui avaient le ballon, qui avaient la possession. Et puis à la 73e minute, pénalty pour l'Argentine. Faute de Dumfries sur Acuna. Et là, Messi, il ne fallait pas qu'il tremble, hein. Il fallait surtout pas qu'il tremble. Eh ben non, il n'a pas tremblé. Messi qui marque le pénalty. 2-0 pour l'Argentine face aux Pays-Bas. Et là, je me suis dit, bah, c'est bon, ça sent bon. Il reste quoi, 15 minutes, 16 minutes de jeu. Les Argentins, ils vont tenir. Eh ben non. Non. À la 83e minute, les Pays-Bas égalisent par l'intermédiaire de Berghuis sur une remise dans la tête de De Jong, hein. Berghuis qui fait une frappe de demi-volée. Voilà, dans les buts. Emilio Martinez battu. Les Pays-Bas qui reviennent à 2-1. Et ouais. Et là, on s'est dit, oh là là, ça va se finir comme Brésil-Croatie. Et bien, effectivement, à l'ultime minute de jeu, les Hollandais obtiennent un coup franc. C'est la folie, hein.
Tout le monde est énervé. Messi est énervé. Enfin, les Hollandais mettent la pression. C'est un truc de dingue. Donc, Coupenens s'apprête à tirer le coup franc, mais sert finalement Weghorst. Ce dernier pivote sur lui-même et frappe du pied gauche. But pour les Pays-Bas. Emilio Martinez battu à nouveau. Argentine 2, Pays-Bas 2. Ouh là 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 là. Et là, je me suis dit, ça va se finir. Pareil que Brésil-Croatie. Les Argentins, ils vont passer à la trappe. Je pense qu'on se l'est tous dit, à mon avis. Hein. Donc, l'Argentine lâche pas l'affaire. Ils mettent une grosse pression sur les Pays-Bas. Hein, avec deux grosses occasions de Lautaro Martinez et de Enzo Fernandez. Les Hollandais, n'ayant pas le ballon, ils sont obligés d'évoluer en contre. Martinez qui a encore eu une occasion, mais sa frappe est stoppée par le gardien hollandais. Et Enzo Fernandez qui fait une frappe de mule. Sa frappe atterrit sur le poteau du gardien hollandais. Donc, les Pays-Bas ont eu très chaud. Et puis, séance des tirs au but. Hein. Voilà, l'Argentine qui gagne ce match au tir au but. Messi, Paredes, Montiel et Lautaro marquent leur tir au but. Du côté des Pays-Bas, Van Dijk et Berghuis, eux, ratent leur péno, enfin leur tir au but, pardon. Voilà, les Argentins qui gagnent sur le score de 4-3 au tir au but. Les Argentins qui rencontreront en demi-finale la Croatie. Là, dans 10 minutes, Maroc, Portugal, ça va être très 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 chaud. Que le meilleur gagne. En espérant que du côté marocain, il n'y ait pas encore des débordements, parce qu'on n'arrête pas d'en parler dans la presse. Voilà, je sais que tous les Marocains ne sont pas tous comme ça, je le sais très bien, il y a des bons, il y a des mauvais, comme partout, il y a des bons et des mauvais dans le monde entier. Mais bon, c'est vrai que ça gâche un peu la fête, c'est dommage. Je veux dire, faut pas retirer des drapeaux français dans des mairies. Je veux dire, ça sert à rien. Et puis c'est plus de la provocation qu'autre chose et un manque d'éducation. On n'a pas retiré le drapeau français d'une mairie pour installer le drapeau marocain. Parce que je vois pas un Français faire ça au Maroc, retirer le drapeau marocain pour mettre le drapeau français. Je pense que la personne qui aurait fait ça, elle se serait faite fusiller ou la tôle directe. Voilà, alors ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Tout simplement, voilà, c'est juste un petit message comme ça. Voilà. Mais bon, la plupart des Marocains, ils sont respectueux. Et donc, ça serait vraiment dommage de gâcher la fête pour ça. Voilà, le foot, c'est on célèbre tranquillement, on fait la fête et tout. Mais ça sert à rien de casser, quoi. C'est pas en cassant qu'on fête une victoire, je suis désolé. Voilà, du moins, c'est mon avis. Et ce soir, allez les Bleus, la France face à l'Angleterre. Eh ben, on y croit, hein. On y croit. Voilà, on n'a plus qu'à croiser les doigts. Moi, ce soir, je serai avec des amis pour regarder le match. Hein, voilà, avec des copains, des copines et tout. On sera tranquille. On se commandera une petite pizza et tout. Et puis on regardera le match. Allez, les Bleus, j'espère qu'on va gagner contre les Anglais. Et puis, soit la France affrontera soit l'Espagne, soit le Portugal, ou soit le Maroc. Sur ce, mes amis, je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée. Portez-vous bien. Abonnez-vous. Un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir de temps en temps. Franchement, pour mon travail. Merci à tous en tout cas. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.